Chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Vaishlach qui va nous rapporter la rencontre entre Yaakov et Esav. Yaakov est saisi de frayeur lorsqu'il voit Esav arriver vers lui. Il envoie des messagers. Ces messagers lui disent il n'est pas tout seul, il est accompagné de 400 hommes. Et donc Yaakov va se préparer, il va envoyer des cadeaux, il va prier, nous disent également les Rachamim rapportés par Rashi, il va se préparer également à l'affrontement si besoin est. Et puis il se retrouve seul, confronté à un Ish, un homme qui se révélera selon les propos de nos sages, être un malach, un ange, on ne sait pas exactement qui c'est, qui va combattre contre lui pendant la nuit et au petit matin lui faire une bénédiction après avoir été vaincu. Ton nom ne sera plus Yaakov mais Israël. S'ensuit la rencontre, la véritable rencontre avec Esav, où Esav a l'air plutôt content de voir Yaakov. Il voit sa famille, lui dit qui sont ceux-là qui t'accompagnent. Il a l'air content de découvrir la famille de son frère. Il l'embrasse et dans le texte, on a l'impression que cette embrassade est sincère. Et puis il lui propose même de faire un bout de route ensemble. Voyageons, avançons ensemble. Ce que Yaakov va décliner, prétextant la lenteur de ses enfants et de son bétail par rapport à Esav qui a l'air d'un grand chef guerrier accompagné de toute son armée. Mais finalement, la rencontre se passe plutôt bien. Elle a l'air plutôt agréable, et si bien qu'on se demande même, mais finalement, à quel moment Esav voulait-il faire du mal à Yaakov? Il est vrai que des années auparavant, on est plus de 30 ans auparavant, Esav voulait tuer Yaakov, mais 30 ans après, le temps est approximatif ici, on n'a pas l'impression qu'Esav en veuille réellement à Yaakov. Il faut également comprendre qu'est-ce que cette bataille avec le malach, avec l'ange, qu'est-ce qu'elle signifie. Alors, il y a un commentaire du Rashbam qui est assez exceptionnel. Lorsque les messagers reviennent voir Yaakov et qui lui disent « Nous avons vu ton frère, il vient avec 400 hommes ». Le Rashbam explique « Tu as trouvé grâce à ses yeux, comme tu as dit. Et il est tellement heureux de te revoir qu'il est venu avec 400 hommes pour t'honorer, pour te faire un grand kavod. » Dans ce cas, en entendant cela, pourquoi Yaakov a-t-il peur? Dit le Rashbam, Yaakov ne les a pas crus. En d'autres termes, Yaakov était tellement enfermé dans l'histoire du passé de 30 ans auparavant avec son frère, quand son frère voulait le tuer, que dans sa tête, Esav n'avait pas du tout changé d'opinion vis-à-vis de lui et qu'Esav voulait encore le tuer. Mais Esav, de son côté, il avait fait sa vie. Il était devenu quelqu'un d'important et il avait complètement mis de côté, complètement oublié la vieille rancune qu'il avait contre son frère, si bien qu'avec le temps, il ne lui en veut plus et il est content de le voir. Si on explique comme ça, comme le Rashbam nous le fait comprendre, alors on peut effectivement déduire que la rencontre avec l'ange, c'est une rencontre en fait entre Yaakov et Yaakov lui-même. Vous savez, très souvent, par exemple, les combattants qui font de la boxe, qui font des sports de combat, avant de monter sur le ring, eh bien, ils ont extrêmement peur. Ils n'ont pas peur de l'adversaire qui est en face. Ils ont une peur qui est comme irrationnelle. Est-ce qu'on va y arriver ou est-ce qu'on ne va pas y arriver? C'est-à-dire que lorsqu'il y a la véritable peur, elle n'est pas dirigée vers celui qui est en face, qui vient. Souvent, on fantasme une peur, un manque de confiance en soi, avec une supposée menace de l'extérieur. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. C'est-à-dire que Yaakov imagine qu'il y a un problème venant d'Esav, alors qu'en réalité, le problème vient de lui-même, dans le sens qu'il est resté accroché à ses craintes de son passé. Donc il va combattre contre le malach, il va combattre contre lui-même, il va se ressaisir, et effectivement, une fois qu'il a combattu le malach, ça y est, il n'est plus Yaakov, parce que Yaakov, ça signifiait celui qui s'accroche au talon de son frère, comme s'il est toujours collé à lui et collé à l'histoire du passé avec son frère Esav. Ça y est, il n'est plus Yaakov. Maintenant, il est Israël, celui qui a combattu avec les hommes et avec Dieu, nous dit le texte.
c'est-à-dire qu'il est capable d'avancer, il a combattu contre lui-même, il peut être autonome, aller de son côté, il s'est enfin défait de la tutelle de Lavan, qui était une tutelle physique, il se défait maintenant de la tutelle morale qu'il avait vis-à-vis de Esav. Ça y est, il a combattu ses propres démons, il peut enfin avancer dans la vie, devenir Israël, celui qui développera cette fameuse Torah, puisqu'on se rapporte tous à lui, à Yaakov, Israël. Shabbat Shalom à toutes et à tous.